Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce mardi, donc pour demain. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui nous attend demain? Dans quelle énergie on va être? Ah, il y en a un petit peu beaucoup qui sont tombés. J'en voudrais bien que une. Donc l'énergie principale, on va prendre celle-ci. Et on a celle-là. Alors, ce qui me vient, c'est que même si, comment dire, ce qui nous entoure d'une certaine façon semble être plutôt doux, doux, euh, peut-être calme, peut-être tranquille, apaisé, ce genre de choses. Il y a quand même une... Alors c'est soit en soi, soit avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui... Je sais pas si ça se sépare ou si ça dépendra de chacun, d'accord? Si ça se sépare ou s'il y a comme une distorsion ou une forme de séparation ou deux points de vue différents ou deux, quoi. Il y a quelque chose qui se sépare. Et c'est vécu vraiment de façon différente de la part des uns et des autres. Ça peut être relativement bien vécu comme presque quand on est malade. Vous voyez? Donc c'est vraiment très disparate comme événement, enfin pas comme événement, mais comme façon de réagir. Peut-être des choses qui nous traversent et qui sont pas, qui peuvent, mais qui sont pas forcément simples. C'est parfois difficile de se laisser porter de, j'ai l'impression que certains, c'est comme si on se faisait, comme dans, comment ça s'appelle, les sables mouvants, comme si on se faisait, pas engloutir, mais comme ça, grappiller ou, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui se fond, qui, une partie de nous quelque part qui n'existe plus, quelque chose comme ça. Mais il y a, euh, comment dire, il y a vraiment plusieurs façons, enfin plusieurs manières de ressentir l'énergie de demain ou ce qui se passe demain. Ouais, de ce qui vient à nous, comment. Je pense que ça dépend de plein de choses en fait, hein. On va voir comment aider au mieux. Parce que ceux pour qui c'est facile et ben voilà quoi. Mais pour ceux pour qui c'est un peu plus délicat, je sais pas, on va voir. Pour ceux pour qui c'est un petit peu délicat, les énergies qui arrivent. Donc là. Alors, il y a la lettre et il y a le choix. Ça fait trop près. Hop. La lettre et le choix. Voyez ce qui vient à vous.
On est quelque chose sur de l'ancien. La lettre, c'est le message et on voit combien cette lettre est vieille, ancienne, d'accord? Et puis ici, on a 27, donc ça fait 9, c'est l'ermite, ce qui est le passé, le truc un peu lourd, vieux. Et, euh, et là, avec la carte du choix, c'est comme tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas tellement le choix de la façon dont vous vivez les choses, mais d'une certaine façon, si vous arrivez à mettre suffisamment de, comment dire, de sagesse ou de, d'une forme d'intelligence d'une certaine façon, alors attendez, le choix avec quoi? Parce qu'on a on a la dame, l'impératrice, l'empereur. Bien. Bon, on va voir comment interpréter ce choix. On retombe sur la femme dénudée et donc sur les nuages, pareil, qui dévoilent, qui met à jour, qui fait le choix 9, 10, 11, de peut-être prendre en main quelque chose euh, pour enfin, quand même, ça appuie énormément sur le choix, sur cette faculté que vous pouvez avoir d'une forme de décision, d'une certaine façon, de, de, de prendre en main les choses pour que ça se passe au mieux. Hein. Il y a quelque chose qui se dévoile peut-être, ou que vous avez la possibilité de dévoiler, de mettre en lumière. Donc ça va être vraiment très spécifique pour certaines personnes, on est bien d'accord, hein, mais voilà, il y en a beaucoup là. Attendez, j'en veux pas autant. Euh, alors, il y a l'anneau, il y a les masques. Alors, ça dit pas s'il faut le dévoiler ou pas, ou si ça va se faire avec les masques. Non, il y a quand même l'arcane des choix, des hésitations, donc mais quand même, 7. C'est comme si quand même il y avait un chemin qui se profilait d'une certaine façon autour de faire tomber les masques en lien avec une alliance, quelle qu'elle soit, d'accord, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, je sais pas, mais autour d'une forme d'alliance, quelle qu'elle soit, il y a l'idée parce que mettre à jour, pour moi, c'est faire tomber les masques. Hein, c'est dévoiler cette partie ombre, quelque part, qui était cachée. On a une forme de vraiment prendre les choses en main, hein. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et on a la femme dénudée, l'homme dénudé, qui se dévoile. Il peut y avoir comme un coup de poker d'une certaine façon, vous voyez. C'est pas la chance dans le sens toutes les planètes seront alignées, c'est qui tout double plutôt là, en termes de chance, d'accord? Il y a peut-être un côté, j'allais dire impulsif, mais j'ai pas trop l'impression que ce soit impulsif parce que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt très pensé au contraire. Mais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se lâcher sans vraiment
l'avoir décidé vraiment. Ok, ok. Alors, on va voir s'il y a quelque chose de plus pour cette journée de demain. Alors, il y en a toujours beaucoup qui tombent, hein. Le puits, la jeune mariée, le joyeux, le doux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Avec les deux premières, c'est comme une invitation quand même à se libérer de quelque chose, à se jeter un petit peu dans le vide, hein, parce que ça pique hein, quand même d'être enchaîné. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui vous fait le plus grand bien. Et, hum, et le fait de se libérer de ce qui vous enchaîne, qui vous empêche de respirer, de vivre, etc., de vous épanouir, bah, de toute évidence, c'est plutôt empreint d'une forme de, de transformation et de fin, d'une certaine façon, d'une fin de limitation, d'une fin de... euh, un peu comme si le brouillard petit à petit allait se comment on dit, s'estomper. Mais c'est plutôt le brouillard du matin, vous voyez, quand le paysage est avec cette forme de, c'est pas un brouillard épais ni rien, c'est une ambiance un petit peu particulière comme ça qui fait que petit à petit, au fur et à mesure que l'humidité s'estompe, apparaît le paysage. Là, il y a quelque chose comme ça, c'est très doux, c'est très calme, c'est très serein, comme le matin. Et, et petit à petit, eh bien, ce qu'on pouvait prendre pour des blocages, ça se débloque, ça se libère. Pour le moment, on n'est quand même pas dans l'après tout ça, hein. On est vraiment dans une phase très spéciale, très particulière. Je trouve que c'est, le tarot, il veut pas dire, enfin le tarot ou les jeux ne veulent pas dire le après. C'est comme si on vous demandait de vous concentrer uniquement sur cette phase-là que vous êtes en train de vivre, quelle que soit la manière dont vous la vivez, d'accord? Mais parce que vraiment, ça peut être hyper tranquille pour certains, hein. Ça peut être juste le bonheur et la douceur, vous voyez, et c'est parfait, c'est très bien. Mais pour d'autres, pour pouvoir y arriver, il y a besoin je sais pas, euh, de sortir de quelque chose dont vous étiez emprisonné d'une certaine façon, hein, et de retourner à, euh, à quelque chose de beaucoup plus profond, de, de plus en lien avec votre vraie nature.
Alors c'est probablement un saut dans le vide, vous voyez, comme ça, hein. Mais, mais c'est ça ou c'est ça, quoi. Voilà. Bon, je pense que le choix, quand même, il est, enfin, c'est limite un non-choix, quoi. Être dans cette forme-là de presque de soumission, alors c'est sûr que c'est pas non plus confortable de se jeter comme ça, hein. Mais, mais de toute évidence, il y a des, des, des déblocages qui sont à débloquer. Donc, je sais pas ce que vous sentez de devoir faire, mais allez-y et jetez-vous dans le vide, quoi. Jetez-vous dans, dans un alignement intérieur qui vous correspond, quelle que soit la profondeur dans laquelle vous, vous allez d'une certaine façon et ce que du coup ça entraîne comme conséquence. On est là-dedans, hein. Voilà les amis pour ce mardi. Eh ben, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.